Mesdames et messieurs les DOS, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comics d'ici. Il s'agit aujourd'hui de Superman for All Seasons. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours que vous avez fait sur ma lecture de Supergirl Woman of Tomorrow. Malheureusement, la vidéo n'a pas fonctionné. C'était attendu, voilà, je vais pas vous le cacher. C'est vrai que quelque part, ça démotive un petit peu à parler comics. Mais mine de rien, je me dis, bon, vas-y, on fait entorse à la règle de l'algorithme de YouTube qui me met cher dans la tronche en ce moment parce que je décide de vous faire ce genre de vidéos finalement. Et je sais que c'est des vidéos qui vont pas potentiellement énormément fonctionner. Donc si jamais vous kiffez, n'hésitez pas surtout à bombarder la zone commentaire, à liker, à partager la vidéo, pourquoi pas aussi, puisque ça donne plus de chance à la vidéo d'être vue. Et surtout, je pense que ça peut motiver certains évidemment à lire des comics. Et là, il s'agit, mine de rien, d'un incontournable Superman for All Seasons qui va inspirer notamment Superman Legacy, le film de James Gunn qui sortira en 2025. Voilà, c'est pas le seul comics dont James Gunn va s'inspirer. Il y a évidemment All Star Superman, un petit peu aussi de Superman Kingdom Come pour ce qu'on a entendu un petit peu des rumeurs notamment autour du costume. Et donc le but évidemment c'est de vous faire une review pour Superman for All Seasons. Là j'ai commencé la lecture de All Star Superman que j'ai déjà vu en animation et ensuite de faire une grosse vidéo qui s'appellera du comics au film comme on a fait pour Supergirl Woman of Tomorrow pour voir un petit peu en termes d'adaptation ce qu'il est possible de faire, quelles sont les forces et les faiblesses d'avoir ces inspirations pour en faire un long métrage en live action. Alors Superman for All Seasons c'est un comics qui coûte une vingtaine d'euros qui a été publié en 2001 il me semble, scénarisé par Jeff Lobb et Tim Sale qui sont des artistes incontournables presque. Voilà, je vous mets quelques incontournables sur lesquels ils ont bossé et vous avez des noms ici que vous connaissez très bien, je pense que vous lisiez des comics ou pas avant, ce sont des noms qui reviennent régulièrement dans l'histoire des comics. Tim Sale d'ailleurs le dessinateur qui est daltonien, voilà, je le savais pas, je trouve ça assez ouf, paradoxal. Il y a un petit super pouvoir de Daredevil là-dedans, tu vois, tu te dis putain le mec il a dessiné des trucs qu'il peut pas voir, je trouve ça ouf. Et donc Superman for All Seasons qui est un bouquin qui revient sur les origines de Superman, mais pas tant que ça au final, parce que quand on entend origine de Superman, on entend voilà toute la jeunesse du personnage, Krypton, le fait qu'il découvre ses pouvoirs, qu'il arrive à Metropolis, qu'on raconte toute son enfance, son adolescence, ses traumas, le fait qu'il se fasse victimiser, des trucs comme ça. Et au final, on résume pas mal ce moment-là et on va directement s'intéresser au moment où Clark va partir de Smallville pour arriver à Metropolis avec vraiment une confiance en soi assez démesurée. Il y a une phrase qui revient régulièrement dans ce bouquin, c'est le fait de dire tu peux faire tout ce que tu veux Clark. Donc vas-y, suis tes rêves. Et j'ai adoré cette notion-là d'un Superman finalement qui doute parce que ce comics, c'est principalement autour de ça qu'on va tourner. C'est pas autour de Superman, c'est autour de Clark Kent. Dans ce bouquin, Clark Kent, il est vraiment montré comme un humain et même avec des proportions assez démesurées. C'est vraiment un colosse en termes de dessin. Et même sans lire, t'arrives juste à déterminer en un simple coup d'œil à quel point c'est dur pour lui de s'incorporer dans le monde actuel. C'est quelqu'un, Superman, Clark Kent, qui prend beaucoup de place au final, alors que c'est quelqu'un de tout gentil. Et donc moi, oui, j'ai adoré ce bouquin. Ça m'a beaucoup replongé à l'époque de Smallville, au moment où on racontait finalement la jeunesse de Superman, le fait qu'il veuille aider le plus de monde possible et que finalement ce soit quelque chose de beaucoup plus frustrant qu'autre chose, parce que aider tout le monde en même temps, c'est tout bonnement impossible, même si t'es Superman. Et en même temps, t'as Lex Luthor qui va venir se greffer à tout ça. Lex Luthor qui dans ce bouquin est beaucoup plus montré comme un espèce de tyran industriel, on dira. Il a encore ses cheveux d'ailleurs à ce moment-là. On arrête les faux semblants, à aucun moment Clark Kent se lie d'amitié avec Lex Luthor. Non, là on plonge direct dans le vif du sujet et on sent direct une certaine animosité entre les deux, une rivalité. Lex Luthor est jaloux et il décide de mettre au point certaines choses pour tout bonnement essayer de concurrencer Superman et de le faire passer finalement plus pour un clown que pour autre chose. Est-ce qu'il va y arriver? C'est à vous de le découvrir en lisant ce comics. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va semer le doute auprès directement de Clark qui, à ce moment-là, lui, est plein de rêves. Il a Metropolis, sa carrière au Daily Planet est assez cool, il est vu comme un héros, si je puis dire, ou en tout cas comme une célébrité lorsqu'il retourne à Smallville, parce que voir un espèce de fermier qui arrive dans une grande ville et qui travaille limite dans la rédaction la plus célèbre du moment, bon, ça fait quelque chose dans une petite ville. En plus de ça, à côté, il est Superman, donc il sait, Clark, qu'à ce moment-là, il fait les bonnes choses, que sa route est tracée, et il tombe forcément de haut lorsque certains échecs toquent à sa porte. Et donc, il va y avoir certains petits moments de doute où il va aller se ressourcer, où il va retourner à Smallville, où il va retrouver l'essence même de ce qu'il était
été en discutant avec son père, sa mère, en discutant avec Lana également qui est présente, qui a une bonne partie du récit, qui est également narratrice de l'histoire parce que dans ce comics, il y a plusieurs narrateurs dans l'histoire. Donc il y a vraiment un point de vue intéressant en te disant que Superman, c'est tout le monde et personne en même temps, qu'il est à la fois omniscient et en même temps totalement invisible. Faut savoir que moi, Superman, c'est vraiment pas mon héros favori. Alors je pense que comme beaucoup de ma génération, j'ai découvert DC avec notamment les Superman de Christopher Reeve, les dessins animés, la Justice League, etc. Donc Superman, forcément, j'y étais très tôt confronté. Et oui, c'est un personnage quand j'étais gosse auquel j'ai très vite accroché. Mais quand j'ai découvert d'autres personnages, j'avoue que Superman, c'était pas non plus mon favori. Et en termes de comics, ça m'a jamais trop intéressé de m'y plonger. Permettez-moi une petite réflexion. Et si jamais il y en a qui se sentent concernés, n'hésitez pas à vous montrer et à me dire votre point de vue. Je pense que l'ancienne génération, je pense 40 ans et plus par exemple, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose avec Superman parce que c'était l'époque de l'avènement du héros, le mythe du héros. Et Superman, c'est l'incarnation du héros même, invincible, avec quelques failles humaines dedans. Le souci, c'est qu'en 2024, il y a tellement de héros qui existent et il y a tellement d'adaptations qui ont été faites, il y a tellement de choses que Superman, il n'a plus rien d'exceptionnel, mis à part le mythe et la légende qu'est Superman. On parle beaucoup plus de Superman comme étant un héros fondateur de la maison des comics, finalement, un pilier de l'adaptation super-héroïque ou des super-héros en général, que vraiment pour ce qu'il est, j'ai l'impression. Tu vois, par exemple, Spider-Man, on va beaucoup en parler parce que c'est un mec attachant, qui est fauché, qui arrive pas avec les meufs, qui a un costume rouge et bleu. On en parle pour ce qu'il est en termes de personnalité, en termes de pouvoir. Superman, généralement, à chaque fois qu'on en parle, j'ai l'impression, c'est souvent juste pour dire ah, c'est Superman, voilà, c'est un héros, c'est le mythe, il est invincible, etc. Mais jamais on va rentrer dans l'histoire du personnage. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est qu'en fait, ça m'a rappelé à quel point Superman, oui, c'est un mythe, c'est une légende, c'est un surhomme, mais à côté de ça, c'est un humain qui est tout gentil, qui a ses failles, qui socialement a un petit peu du mal. Il y a un moment dans ce bouquin, par exemple, où Superman, il va révéler son identité à quelqu'un, et en vrai, ça faisait si longtemps que j'avais pas lu ça, ou même vu ça, tu vois, le terme identité secrète, c'est quelque chose, même dans les films aujourd'hui, qui est si peu présent et c'est dommage parce que selon moi ça fait tellement partie de ce qu'est le super-héros en général. Tu peux pas parler de super-héros sans me parler d'identité secrète. Donc là, me replonger là-dedans et découvrir un Superman qui est totalement différent de son Clark Kent et qui n'en fait pas non plus des tonnes, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Donc au final, même si on aura l'occasion d'en parler lorsque je ferai ma grosse vidéo autour de tous les comics qui vont inspirer Superman Legacy, je comprends évidemment pourquoi est-ce que James Gunn, il a choisi ce comics comme inspiration. James Gunn, il aime bien avoir des héros dans ses mains et les montrer totalement détruits, désemparés face à certaines situations. Il y en a certains qui diront que James Gunn, il aime bien traiter des clowns en général. On pense à Star-Lord et toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Mais en fait, c'est un petit peu ça. James Gunn, ce qu'il aime faire, c'est pas traiter des clowns, c'est finalement prendre un héros qui est plus ou moins populaire et montrer en quoi est-ce que finalement il te ressemble. Et c'est en ça que j'ai adoré Superman for All Seasons, c'est parce que finalement, même le héros le plus populaire et le plus puissant, à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a certains commentaires qui vont dire non, Superman c'est pas le plus puissant, t'as très bien capté ce que je voulais dire. En quoi est-ce que ce mec-là qui est inatteignable, en quoi est-ce qu'il te ressemble, en quoi est-ce qu'il me ressemble? Parce que non, pour Superman, c'était pas du tout cuit dès le départ. Et ça, ce comics te le fait très bien comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas, ça a été en plus édité par Urban Comics en français il y a de ça pas longtemps, quelques mois je crois. Donc vous pouvez le retrouver pour une vingtaine d'euros, c'est pas sponsorisé ni rien, mais encore une fois, si jamais vous voulez commencer un comic Superman en n'ayant rien lu avant, que vous voulez une lecture simple, pas trop chère, ben en vrai Superman for All Seasons, c'est un comic je trouve qui fait totalement le taf, et même les aficionados du comics vous diront que c'est un incontournable, donc pourquoi vous restreindre? Si jamais vous avez une vingtaine d'euros à dépenser, allez-y, foncez, c'est une valeur sûre. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas fan du perso de Superman, mais que vous vous disiez peut-être « Ah, je pourrais peut-être m'y mettre pour Superman Legacy ou autre », c'est un très bon point d'entrée. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si jamais vous avez lu ce comics, ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, ce genre de vidéo, généralement, ça fonctionne pas de ouf, donc si jamais vous voulez mettre des pouces, voilà, des commentaires, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, je repartagerai vos stories si jamais vous me taguez dessus, donc n'hésitez surtout pas. Le but, c'est de se faire kiffer et en même temps d'essayer, pourquoi pas, de faire kiffer les autres et de faire découvrir des choses nouvelles à des personnes et de les sortir un peu de leur zone de confort, ça peut être super cool. On se retrouve très vite du coup pour une nouvelle vidéo comics et avant ça pour plein d'autres vidéos. Des bisous tout le monde.